Bonne journée, bonne formation les pirates. Cette semaine, on va parler de comment socialiser, comment augmenter son réseau amical pour que on puisse passer en phase 4. La phase 4, c'est la phase du couple que vous recherchez. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien si vous êtes en crise de couple, c'est que vous êtes bloqué pour l'instant dans la phase d'exploration de votre conjoint. Donc on va apprendre dans cette formation à socialiser, à trouver des sujets, à avoir de nouveaux amis pour que la surface de votre couple devienne plus importante. Pendant la phase 2, la phase de sécurisation, votre couple est devenu tout rikiki, hein, c'est recroquevillé sur lui. Évidemment, ça a créé des interférences et on n'a pas vraiment pu se sortir de cette situation. Votre conjoint s'en est sorti, lui ou elle, en passant dans la phase d'exploration, en trouvant des pansements, en essayant d'être dans la liberté, et vous allez ramener tout ce beau monde dans la phase 4, mais pour cela, il faut que vous prépariez cette phase 4, c'est-à-dire que vous ayez de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, etc. hein. Si quelqu'un vous décrit, par exemple, comme intéressant, c'est vrai que c'est un compliment, mais parfois ça pourrait se transformer en insulte. Vous savez, hein, fais pas ton intéressant. Voilà, donc nous, on va essayer dans cette formation, au contraire, d'être à l'inverse d'ennuyeux, et à l'inverse de négatif. Comprendre ce qui va vous rendre intéressant, ce qui va vous permettre de socialiser, ce qui va permettre d'avoir de nouveaux amis, finalement, va reconnaître finalement que vous aurez des qualités qui vont être intrigantes pour les autres, ce qui captive une personne qui va avoir envie de faire votre connaissance, de partager des choses avec vous, avec votre épouse. C'est pas nécessairement que vous allez plaire à quelqu'un, mais c'est que vous allez montrer à cette personne que vous êtes quelqu'un d'intéressant, c'est-à-dire que vous allez permettre de lui apprendre des choses, par exemple, ou de lui faire passer des bons moments. Donc la diversité de l'être humain fait que finalement l'intérêt n'est pas le même pour tout le monde. Évidemment, de nombreuses personnes expriment le désir, par exemple, d'être plus mémorable, d'être plus charismatique. Vous avez plein de formations là-dessus. Vous en avez une chez le capitaine aussi, d'être impressionnante, puissante, prospère. Donc ça, vous n'avez pas chez le capitaine, mais il y a des personnes qui cherchent à être plus prospères, plus impressionnantes, plus attirantes. Eh bien, l'aspiration directe à être intéressant est moins souvent exprimée, même s'il s'agit finalement d'un souhait secret répandu. C'est pour ça que si vous voulez mieux socialiser, il va falloir que vous appreniez à comprendre ce concept d'intérêt, d'être intéressant, qui va vous être expliqué évidemment tout au long de cette formation. Donc l'importance d'être intéressant va d'ailleurs au-delà de la satisfaction personnelle, puisque ça va aller à la satisfaction du couple, la satisfaction de votre conjoint, qui va se retrouver bien avec vous, avec de nouveaux amis, et évidemment la satisfaction de vos enfants, si vous en avez, qui éviteront de changer de maison toutes les semaines. Donc finalement, ce côté d'être intéressant, apprendre à avoir une satisfaction ou à satisfaire les autres en leur faisant passer des bons moments, ça va être essentiel pour élargir votre réseau social et dans la création de liens significatifs avec de nouvelles personnes. Même si vous rencontrez quelqu'un dans un McDo, que vous discutez avec lui, avec elle et avec votre conjoint, eh bien, ça vous permettra ensuite d'avoir du badinage avec votre conjoint en disant cette personne était sympa, était pas sympa, c'était intéressant le sujet qu'on a trouvé, etc. On essaye d'ouvrir le couple. C'est comme si vous utilisez l'intelligence artificielle, que vous demandez toujours la même chose à l'intelligence artificielle qui va répondre chaque fois tous les jours. Ça va, tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Eh bien, si on reste toujours sur ce schéma-là, eh bien, on va s'ennuyer dans le couple, hein, c'est ce qui vous est arrivé. Donc, on va chercher des personnes qui vont nous permettre d'avoir des conversations différentes, des conversations engageantes, qui vont commencer par des intérêts communs. Donc, vous allez augmenter vous aussi vos intérêts communs pour trouver des intérêts avec d'autres personnes. Votre création de liens avec de nouvelles personnes va établir des relations nouvelles qui vont ouvrir votre couple en phase 4. Être intéressant va améliorer votre vie de couple, va améliorer votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle, car finalement, si vous êtes une personne équilibrée entre le travail, le côté intime et le côté loisir, eh bien, vous serez en phase 4. Dans la phase 4, effectivement, on fait des choses chacun de son côté. On est un bon papa, on est une bonne maman, mais aussi un bon mari, une bonne femme, un bon ami pour les autres. On a un intérêt au professionnel également, et on a des loisirs qui sont parfois pas les mêmes que son conjoint. Donc finalement, cette formation va vous apprendre à socialiser dans tous les domaines de votre vie, y compris au niveau professionnel, puisque dans le niveau professionnel, on pourra aussi ensuite avoir de nouveaux amis que l'on pourra transférer dans la sphère personnelle. Donc le chemin vers l'intérêt, hein, si vous voulez être intéressant par rapport aux autres, si vous voulez socialiser, si vous voulez avoir de nouveaux amis, eh bien ça va passer obligatoirement par une amélioration de soi
et une véritable curiosité, ce que vous allez apprendre les personnes qui vivent autour de vous. Là, si vous ne vous intéressez pas aux personnes qui sont autour de vous, eh bien, ça ne fonctionne pas, hein. Pour être intéressant, il faut s'intéresser aux autres, évidemment. L'intégration de nouvelles expériences, comme la lecture, par exemple, de Google News, va vous permettre d'avoir des sujets de badinage. La lecture de Google Trends va vous permettre d'avoir des sujets un peu à la mode. Aller sur des réseaux sociaux comme X, Thread, comment on appelle ça, Blue Sky, etc., va vous permettre de trouver des sujets, hein, de quoi parlent les êtres humains actuellement. Et vous allez comment dirais-je, vous informer là-dessus. Si vous allez sur le réseau social X que vous avez mis ou pas, vous avez une partie où il y a les posts, les tweets, je crois que ça s'appelle les tweets, oui, qui sont, quels sont les thèmes qui sont le plus abordés aujourd'hui. Voilà, ça peut vous donner des idées. Alors, peut-être que vous n'aimez pas la politique, vous n'aimez pas le business ou je ne sais quoi qui sont abordés, mais il y a des sujets, le sport, l'art, tout ça qui sont aussi abordés. Et d'ailleurs, en allant lire les tweets, vous pourrez avoir des avis différents, vous pourrez avoir des idées. Tout ça va vous permettre d'intégrer de nouvelles expériences. Donc en fin de compte, si vous avez bien compris, tout le monde a intérêt et le potentiel d'être intéressant. Évidemment, il va falloir exploiter d'abord ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce sera plus facile pour devenir intéressant, pour socialiser avec des personnes qui ont les mêmes avis que vous, et petit à petit, vous pourrez avoir une nouvelle vision du couple avec un couple beaucoup plus ouvert. Vous ne partirez plus en week-end avec votre époux, avec votre épouse, mais avec votre époux et votre épouse et d'autres personnes. Donc découvrir différentes cultures, ce sera possible à ce moment-là. S'adonner à de divers loisirs, parce que quand vous allez avoir plusieurs amis, plusieurs cercles de relations, eh bien, vous pourrez accéder à différentes cultures et divers loisirs. Et donc, ça va vous permettre considérablement d'augmenter votre vie sociale. Vous allez partir en week-end avec des amis qui aiment bien l'art. Eh bien, ce week-end-là, vous allez visiter des musées. Vous allez partir en week-end ensuite avec des amis qui aiment bien le sport. Eh bien, vous allez voir le sport. Vous allez faire un week-end développement personnel avec des amis qui aiment bien le développement personnel. Donc, en multipliant les sphères d'amis, vous deviendrez de plus en plus intéressant. Et vous pourrez d'ailleurs mélanger les sphères en disant à votre groupe d'amis qui est sur le développement personnel, vous pourrez parler de votre week-end où vous êtes allé voir de l'art, hein, parce que ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, vous pourrez mélanger votre cercle d'amis de l'art avec votre cercle d'amis de développement personnel à l'occasion d'un anniversaire. Tout ça va se mélanger et vous allez être de plus en plus intéressant et vous allez de plus en plus socialiser et avoir un cercle d'amis qui va devenir de plus en plus compact et de plus en plus lié. Donc les activités que vous allez mettre en place ne sont pas simplement des passe-temps, hein, ce n'est pas parce que vous vous ennuyez, mais ça va vous permettre de créer des liens, de favoriser une croissance personnelle et d'approfondir des relations existantes, mais aussi d'en trouver des nouvelles, puisque vous allez passer en phase 4 de votre couple, et dans la phase 4 de votre couple, évidemment, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre couple et de trouver de nouveaux amis. Donc ce que j'appelle dans la formation les loisirs sociaux vont vous offrir du plaisir, de la détente, mais aussi une plateforme pour sauver votre couple, pour réoxygéner votre couple et pour rencontrer ces nouvelles personnes qui vont partager avec vous des bons moments. Alors ça s'adresse, cette formation, évidemment, aux extravertis comme aux introvertis. Vous verrez qu'il y a une différence de façon de faire dans la formation. Donc vous allez vous engager, vous allez apprendre à vous engager dans la formation dans des loisirs sociaux. Vous allez apprendre à interagir régulièrement avec les autres en favorisant ainsi votre besoin de communauté. Hein, votre couple a besoin de communauté, donc la communauté des pirates vous donne déjà un intérêt par rapport à la crise de couple. Vous savez que vous discutez beaucoup sur la crise de couple sur le groupe Facebook ou en description de ces vidéos, et bien évidemment, tout ça va vous permettre de connaître de nouveaux amis. Il y a des personnes qui restent amies avec les pirates après avoir retrouvé leur conjoint. Le fait d'être dans une communauté, comme la communauté des pirates, ensuite vous serez dans une communauté d'art, de sport, de business, d'apprentissage des langues, des clubs de lecture, des bénévolats, des associations, etc. Et bien tout ça va vous permettre, tous ces loisirs, vont vous permettre, en rencontrant de nouvelles personnes, en renforçant votre lien social, en invitant des personnes à la maison, en allant au restaurant avec d'autres personnes, en vous faisant inviter chez des personnes, vous allez améliorer votre confiance en soi, vous allez réduire le stress qu'il y a dans votre couple parce que vous aurez d'autres sujets que le couple à discuter et tout ça va vous permettre d'avoir des opportunités de stimulation intellectuelle, mais aussi de forme physique parce que peut-être que vous trouverez un groupe d'amis avec lequel vous faites du sport ou de la randonnée ou des choses comme ça.
Donc finalement, ces loisirs, ces centres d'intérêt, cet apprentissage en rencontrant d'autres personnes vont au-delà du simple plaisir, vous aider à vous développer, à vous augmenter une santé physique, parce que généralement, quand on connaît d'autres personnes, eh bien, on va se bouger. Alors si vous rencontrez un groupe d'amis, effectivement, qui pensent qu'à faire la fête et boire de l'alcool et de la drogue, c'est pas le meilleur groupe que vous pouvez trouver pour être en phase 4. En revanche, si vous participez à des activités de groupe comme des équipes sportives, des cours de fitness, des clubs sociaux, des clubs de développement, des clubs de méditation, des choses comme ça ou de yoga, eh bien ça va vous amener à établir non seulement des amitiés significatives, mais aussi améliorer vos interactions sociales, mais aussi améliorer votre bien-être personnel puisque vous allez apprendre des choses. Donc la socialisation, par le biais des loisirs, encourage la relation humaine à améliorer les compétences, à améliorer la communication, et tout ça va faire que votre communication va s'améliorer également dans votre couple en offrant des opportunités d'apprentissage de nouvelles relations. Ce que va vous permettre la socialisation, c'est d'améliorer aussi votre empathie et votre écoute active, puisque quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez devoir vous intéresser aux autres. Et quand on est empathique, finalement, on est plus intéressant, puisque cette empathie joue un rôle important pour vous rendre plus intéressant et pour élargir votre cercle social. Quand vous devenez un super empathe, vous avez une formation complète sur la super empathie, vous avez une capacité à comprendre, à ressentir les émotions d'autrui, et tout ça va vous permettre de vous identifier profondément aux expériences avec de nouvelles personnes. Tout ça, toutes ces rencontres vont vous permettre de refléter de nouvelles émotions, même à l'intérieur de votre couple. Ça va vous permettre de faire ressentir à votre conjoint de nouveaux sentiments, puisque avec vous, votre conjoint va à nouveau se régaler, passer des bons moments et se sentir beaucoup plus libre. Le lien profond que vous allez établir avec de nouvelles interactions d'autres couples, d'autres personnes, vont faire que vous allez être plus attirant ou plus attirante vis-à-vis de votre conjoint et vous allez avoir aussi une empathie de votre conjoint envers vous qui va vous remercier de faire tous ces efforts finalement, entre guillemets, pour réouvrir le couple parce que votre conjoint n'avait pas compris lui-même que le problème du couple c'était qu'il s'était refermé sur lui-même, ce n'était pas le problème du couple lui-même auquel qu'on voudrait faire exploser, mais ce couple était trop devenu rikiki. Donc l'empathie que vous allez avoir vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis d'autres personnes, va faire que finalement, vous allez avoir des interactions personnelles beaucoup plus importantes et finalement, vous allez être plus utile, plus solidaire avec d'autres humains. Les organismes caritatifs, par exemple, je vous en parle dans la formation, sont souvent finalement des pourvoyeurs de contact humain, puisque vous allez rencontrer dans des associations caritatives des personnes qui sont généreuses, qui sont empathiques, qui ont envie de rencontrer d'autres personnes. Évidemment, des personnes qui vont dans des associations, généralement, c'est des personnes qui aiment bien l'être humain. Donc, en vous apprenant, grâce à la formation, à vous connecter aux émotions des personnes que vous ne connaissez pas encore, vous allez susciter finalement un fort désir de compréhension. Les personnes qui vont sentir votre empathie vont avoir envie de rentrer dans votre cercle. Et on peut prendre par exemple des festivals de musique, où on peut aller ensuite avec des amis, où la musique, où l'ambiance fera qu'on aura à la fois un lien plus profond avec les amis avec lesquels je vais au festival de musique par exemple, mais aussi ça nous permettra ce jour-là de rencontrer d'autres personnes. Vous pouvez utiliser aussi, vous verrez dans la formation, par exemple, si vous avez des animaux, pour créer du lien. Si vous avez un chien, par exemple, vous pourrez l'amener soit dans un parc où il y a des personnes qui ont d'autres animaux et vous pourrez socialiser. Vous pourrez aller dans des cours d'éducation canine où vous rencontrerez des personnes qui ont un sujet d'intérêt, qui ont un chien, comme vous. Vous pouvez aller aussi être dirigeant, être entraîneur, être bénévole dans un club dans lequel vos enfants font de la musique, font du sport, font du foot, font du rugby, font du basket, font du dessin, et ça vous permettra de connaître des adultes qui ont dont les enfants ont l'âge des vôtres. Donc finalement, vous aurez un groupe autour de vous qui sera de plus en plus fort. Et quand on a un groupe d'amis autour de soi, quand on socialise, et bien, quand on a des moments difficiles, et bien, on peut relever plus facilement les défis. Vous voyez que quand vous avez des moments difficiles, vous avez les pirates qui sont là pour vous aider, pour vous mettre des coups de pied aux fesses, vous tirer les oreilles de temps en temps, mais surtout, comme le capitaine, être bienveillant et empathique et positif. Donc finalement, vous allez apprendre l'empathie au fur et à mesure de cette formation qui va transformer vos expériences en
lien avec d'autres personnes. Et plus vous aurez de la solidarité avec d'autres personnes, plus vous aurez de la joie et du bonheur, évidemment, puisque être en contact avec des nouvelles personnes, apprendre de nouveaux sujets, va permettre d'améliorer votre bien-être, le bien-être de votre couple aussi, et la connexion entre vous et votre conjoint au fur et à mesure que votre couple aura des connexions avec d'autres personnes. Donc cette formation est un élan transformateur. Ça va vous offrir des bases solides pour améliorer des relations significatives et des réseaux de soutien social. À mesure que les individus pratiquent effectivement et développe la compétence et l'empathie de cette formation, et bien grâce notamment aussi à la neurohypnose qui va vous aider à développer votre empathie, puisque je vous offre un fichier de neurohypnose dans cette formation et un fichier de motivation, ils sont offerts, et bien tout ça va améliorer votre capacité à vous connecter avec les autres en vous rendant intéressant, sympathique, dans tous les contextes sociaux. Mes pirates adorés, si vous êtes encore sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, sur la fiche plus, il y a un seul lien, vous allez tomber sur le catalogue des 270 formations du capitaine, 280, je ne sais plus combien il y en a, donc celle sur la socialisation qui va sauver votre couple, entre guillemets, puisque vous allez réouvrir votre couple. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur « Je le veux » et ça y est, c'est parti pour apprendre à socialiser, être intéressant, être empathe, etc. Vous allez courir vers votre nouveau couple, vers la phase 4. Et en tout cas, nous vous y attendons. Hein. Si vous avez des questions sur la formation, vous pouvez aller sur le groupe Facebook des Pirates, vous posez des questions. Le capitaine a dit dans cette formation, je compte le mettre en application comme ça. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc, vous avez les formations et vous avez tout le groupe Facebook de personnes qui vous aident à améliorer votre relation et vos formations. Merci pour ce que vous êtes les Pirates. On se retrouve de l'autre côté. Bonne formation à vous. Passez la formation que vous méritez.